l'amour, la vérité et l'unité ont déjà été vus. J'ai envie de donner le micro à quelqu'un pour qu'il nous résume, si possible, n'est-ce pas, ces trois piliers. Malheureusement, nous sommes manipulés par le temps, nous allons courir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point, un point particulier, un point que nous connaissons tous. En tant que chrétiens, nous avons déjà entendu parler de cette chose-là, ou de ce point. Mais souvent, on nous a présenté ce point et il nous a fait peur. Alléluia. Souvent, on nous a parlé, n'est-ce pas, de ce point et on a commencé à l'appliquer les enseignants. Souvent, lorsque ce point est abordé dans les assemblées, mais l'église se vide. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut, n'est-ce pas, aiguillonner un tel comportement vis-à-vis du peuple. Qu'est-ce qui peut expliquer la fuite des uns et des autres? Qu'est-ce qui peut expliquer, n'est-ce pas, le fait que lorsque le mot sanctification est abordé, beaucoup se fâchent. Et aujourd'hui encore, je pose la question, Seigneur, mais c'est quoi la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? Est-ce que le fait pour un homme ou une femme, pour un homme de ne pas avoir un copain, c'est de la sanctification? Est-ce que le fait que, n'est-ce pas, je sois poli vis-à-vis des aînés, c'est la sanctification? Est-ce que le fait que je sois dans l'assemblée matin, midi, soir, c'est la sanctification? Est-ce que le fait pour moi de prier, de passer du temps dans les jeûnes, des méditations, des prières, cela est la sanctification? Qu'est-ce que, n'est-ce pas, la sanctification? C'est quoi la sanctification? Oh frère, il faut que tu te sanctifies, mais de quoi s'agit-il? Qui peut se sanctifier? Jésus a dit, n'est-ce pas, mais soyez saints comme votre Père est saint. À qui est-ce qu'il s'adressait? Alléluia. Sœur Claude, la sanctification c'est quoi? Sœur Myri, la sanctification. As-tu une idée de la sanctification? Maman Olga, est-ce que vous pouvez nous aider dans ce sens, la sanctification? Maman Anne, avez-vous déjà entendu parler de la sanctification? C'est quoi? La sœur Chéron, c'est quoi la sanctification? C'est le fait de... Lève-toi s'il te plaît. Bon, pour moi, la sanctification, c'est le fait d'éviter le péché. Fuir. Fuir le péché, je sais pas. Alléluia. Somme aussi. C'est difficile d'y Ils sont minés. C'est l'honneur de la valeur aux autres. Parce qu'on avait déjà... Alléluia. Alléluia. Ça, c'est sont les notes. Vous avez donné pour que nous vous posiez avec Christ. Bien sûr, ce sont les notes. Si on regarde, tu peux nous dire quelque chose, s'il te plaît, la sanctification. Se mettre la mise à part après la sœur Mariam, sœur Lydie, la sanctification. La sanctification, pour moi, c'est la pureté. Pureté, c'est quoi? Pureté, c'est-à-dire Sœur Melza. Aucune idée. Alléluia. L'heure est grave, frère. J'ai envie de laisser le micro là. Amen. Alléluia. Amen. Je suis plus à l'aise comme ça. Frère Yann, s'il te plaît, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est vivre une vie en conformité avec le Seigneur. Est-ce que tu vis une vie en conformité avec le Seigneur? Non. Donc tu n'es pas sanctifié. Oui? Une réponse? Maman le gars? Alléluia! Qui peut nous aider? Sœur Darlene, voilà, c'est ça. La sanctification. Oui,
Quelqu'un voudrait apporter une réponse avant qu'on rentre dans la chose? La sanctification, c'est quoi? C'est se maintenir hors de tout ce qui peut nous nuire. Nuire. Pas nuire dans l'expression, mais nuire à notre âme, à nos pensées, au cœur. Alléluia! Amen. 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 Vous vous rendez compte que vous ne voyez pas que, frère, que chaque jour nous employons des mots que nous ne maîtrisons pas. Amen. J'entends, n'est-ce pas, des officiants, des modérateurs, demandons à Dieu de nous sanctifier. Donc ça veut dire que, mais ces frères, ces sœurs-là ne savent pas ce qu'ils disent. Non, je ne veux pas, je veux me sanctifier. Ce mois, c'est le mois de la sanctification. Donc tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est éviter le péché, c'est ça? Si je me sanctifie, ça veut dire que j'évite ce que le Seigneur demande de Ah! Comment? Tu veux lancer? En fait, on évite ce qui est contrainte à la parole de Dieu, en fait. Ça veut dire quoi ça? Ce que la Bible demande de ne pas faire, c'est ce que on essaye. Dans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais lire 3 fois ce passage. L'auteur dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va terminer. Rechercher, n'est-ce pas, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Père. Alors là, il y a un mot qui m'intéresse, voir le Père, voir le Seigneur. Voir. Alléluia. Mais voir Dieu, c'est quoi? Alors, beaucoup nous diront que voir Dieu, c'est attendre l'enlèvement, mourir, ensuite on ressuscite, on voit vers le Père. Ou à la limite, c'est le jour qu'il vient et tu es vivant, il t'enlève, puisque tu auras bien trouvé grâce à ses yeux, tu le vois. C'est ce que beaucoup disent. Et on vous rend compte que ce sont des raisonnements faits que beaucoup, mes frères, se mettent à l'écart de la pensée ecclésiale. Pourquoi? Parce que voir Dieu, c'est aussi lorsqu'il est en manifestation dans ta vie. Voir Dieu, c'est lorsque dans tes entreprises, la main de Dieu est là. Voir Dieu, c'est lorsque dans ton foyer, la main de Dieu est là. Voir Dieu, c'est lorsque dans tes études, l'action de Dieu est là. Malheureusement, beaucoup n'ont plus, n'est-ce pas, vu cette action depuis plusieurs années. Et l'auteur dit, recherchez la paix de tous et la sanctification sur laquelle lui le verra. Donc nous ne voyons plus Dieu parce qu'il y a un problème de sanctification. Alléluia. On va venir, frère. Et avant de parler de la sanctification, il dit recherchez la paix de tous. Et vous vous rendez compte, frère, dans Genèse, lorsque les premiers êtres, Adam et Ève, ont péché, la Bible dit qu'ils sont cachés. Parce qu'effectivement, ils étaient devenus, n'est-ce pas, ennemis de Dieu.